Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo exceptionnelle, pour un titre exceptionnel. Alors, quand je vois un petit peu le chemin parcouru de ça, ici on voit mieux, le tout premier Zelda de l'histoire, ça fait réfléchir quand on voit un petit peu ce qu'il est devenu en format disquette. Oui, Zelda sur disquette. C'était pas le seul jeu Nintendo sur disquette. Un jour, je vous en parlerai un peu plus précisément. Ici, on va parler du nouveau Zelda, Tears of the Kingdom, qui arrive bientôt. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que je sentais que Nintendo allait préparer un Zelda Direct, ou un Nintendo Direct, ou un Nintendo Direct Zelda. Eh bien, c'est arrivé hier. Aonuma-san, le producteur et directeur de la série Zelda, a fait un Nintendo Direct, une vidéo de gameplay, 10 minutes, manette en main, qui nous présente le jeu. On perd pas plus de temps que ça, on commence la vidéo tout de suite, c'est parti. Zelda Tears of the Kingdom approche à grands pas les amis, c'est le 12 mai prochain que sort le méga hit de Nintendo, hit qui va encore faire exploser les ventes de Nintendo Switch, ça c'est sûr et certain, mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui on n'avait pas beaucoup d'informations au sujet du jeu. Oui, Nintendo avait dévoilé des vidéos, des trailers officiels qui montraient pas mal de choses quand même, mais ces vidéos ont fait quand même, et surtout, monter une hype incroyable. D'ailleurs, je pense que c'était l'effet recherché de la part de Nintendo. Ils sont assez malins, ils sont passés maîtres en la matière. Et c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions au sujet des mécaniques du jeu, les pouvoirs, les armes. On s'est beaucoup posé de questions au sujet des véhicules, parce qu'on a vu dans les vidéos qu'il y avait des véhicules. Donc, à quoi servaient ces véhicules? Comment s'en servir? Où se procurer de tels engins? Beaucoup de questions qui restaient en suspens, sans réponse. Beaucoup de fans se torturaient littéralement l'esprit avec diverses théories, imaginations possibles et imaginables au sujet de tout ça. Les amis, c'est plus la peine de se torturer le cerveau parce que Aonuma-san, le directeur et le producteur de la série Zelda, a dévoilé hier lors d'un Nintendo Direct dédié exclusivement à Zelda Tears of the Kingdom une vidéo de gameplay de 10 minutes, manette en main, c'est lui-même qui jouait pour nous présenter donc son nouveau bébé. Zelda arrive bientôt le 12 mai, on se posait beaucoup de questions. Lui-même, avec cette vidéo in-game manette en main, nous répond à pas mal de questions. C'est parti. Alors, techniquement, graphiquement, ça reste du Breath of the Wild. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Je ne sais pas si c'est la qualité du streaming qui fait cet effet. Il faudra mieux s'en rendre compte manette en main, on verra bien. Mais après, hein, on sait très bien qu'on arrive un petit peu à la fin de vie de la Nintendo Switch. Beaucoup mieux, je pense pas qu'on puisse aller bien loin. On voit ici sur ce plan des zones en hauteur dans les cieux qu'on pourra bien sûr explorer. Nintendo appelle ça des îles célestes, mais évidemment pour pouvoir y accéder, il va falloir s'adapter avec l'environnement du jeu et des nouvelles mécaniques qui vont rendre ça possible. Évidemment, Link pourra toujours gravir des falaises, des montagnes, des rochers, comme on le voit ici, mais il a des nouveaux pouvoirs, des nouvelles mécaniques qui vont pouvoir l'aider à accéder à certaines choses. Ici, Link va utiliser un pouvoir qui s'appelle rétrospective, et ce pouvoir permet par exemple à Link de faire retourner en arrière un objet. Là, en l'occurrence, il utilise ce rocher qui était tombé du ciel pour pouvoir le faire remonter dans les cieux et ainsi, avec la hauteur, accéder à ces îles célestes pour pouvoir continuer l'aventure. On voit ici que Nintendo avait vraiment envie de pousser les joueurs à utiliser la verticalité proposée par les jeux 3D. J'avais dit dans la vidéo dernière que c'était le chemin qu'était en train de prendre Nintendo. Ici, on le voit très bien, et d'ailleurs, on voit aussi que le monde est absolument gigantesque. Ça paraît vraiment très beau, avec toujours cette espèce de brume qui rend le jeu un petit peu silencieux dans le sens énigmatique. Et ça donne envie, en tout cas, d'explorer, de courir partout, de gravir partout, de chercher. C'est un peu le thème de Zelda, et Nintendo est vraiment très fort là-dessus. J'en suis sûr et certain qu'on va passer des heures et des heures sur ce jeu pour pouvoir explorer absolument chaque recoin. Le jeu nous montre, enfin Aonuma-san nous montre un petit peu le fonctionnement des armes.
On a ici une branche, d'ailleurs il dit lui-même hein, qu'il vaut mieux les récupérer, ça pourra toujours servir. Il va tomber face à un ennemi, c'est un nouvel ennemi, ce sont des golems. On peut bien sûr s'en débarrasser avec cette branche, mais cette branche, eh ben, elle s'abîme, bien sûr, et on voit très bien ici le message, votre branche s'est cassée. Les armes naturelles en bois, ben, évidemment, elles s'abîment, elles deviennent plus faibles et elles peuvent se casser. Mais Link a une autre capacité qui est vraiment très intéressante. Je vous montre ça. C'est un nouveau pouvoir qui permet pas mal de choses. Tout simplement, en fait, ça s'appelle amalgame. Link se retrouve par exemple face à ce rocher. Il va indiquer le rocher avec son nouveau pouvoir pour pouvoir tout simplement le coller à la branche qu'il a à la main. Et donc il se retrouve en fait avec une arme bien plus solide, bien plus létale aussi, et puis un petit peu plus grande, il a une meilleure allonge. Et donc avec cette arme, grâce à cette arme, il va pouvoir se débarrasser des ennemis bien plus rapidement, car elle est fatalement, avec un rocher accroché au bout, beaucoup plus résistante et beaucoup plus puissante. Voilà, il met 2-3 coups au golem et c'est terminé. Ce pouvoir permet pas mal de choses en plus. On voit ici, il peut accrocher une fourche à un long bâton et il se retrouve avec une arme bien plus longue qui permet par exemple, on va le voir également sur la vidéo, atteindre des ennemis avec une allonge incroyable qui permet au final de se protéger des coups adverses. Il y a énormément de possibilités avec cet amalgame, vous pouvez en fait accrocher tout et n'importe quoi à par exemple une flèche, là il accroche une feuille à une flèche, mais il peut mettre aussi un pouvoir de givre, de glace, sur la flèche et ainsi à distance, vous pouvez givrer un ennemi et l'attaquer un peu plus tranquillement. On voit que les possibilités de Link sont vraiment beaucoup plus poussées par rapport à, par exemple, Breath of the Wild. On peut par exemple atteindre des ennemis volants, comme cet oiseau, beaucoup plus facilement. C'est vrai que c'est assez difficile, il explique lui-même, hein, de pouvoir atteindre des ennemis avec une grande précision comme ça, mais ce pouvoir d'amalgame permet certaines choses, comme accrocher un œil de monstre qu'on a récupéré pendant le jeu à une flèche, et ainsi la flèche se transforme en flèche à tête chercheuse, ou plutôt à œil chercheur, et donc même en visant, j'ai envie de dire plus ou moins grossièrement, hein, il va le montrer lui-même, c'est vraiment pas l'animal qu'il est en train de viser, mais plutôt sa direction, et ben la flèche va y aller toute seule sur sa cible. C'est vraiment très efficace et je pense que pendant le jeu, ça va pouvoir faciliter un petit peu la vie à pas mal de monde, moi y compris. Là, il a carrément accroché un champignon à son bouclier, et en fait, c'est un champignon fumigène, et c'est très pratique. On va pouvoir déstabiliser les ennemis avec un coup de fumigène. On voit hein, l'ennemi, le golem qui cherche Link un petit peu partout. Vous faites le tour et vous l'attaquez dans le dos, hop, attaque surprise, et c'est terminé. Donc oui, Zelda promet beaucoup. Je vous laisserai le lien de la vidéo dans la barre de description pour pouvoir découvrir pas mal de choses par vous-même. J'ai pas envie de tout vous expliquer parce qu'on voit par exemple les véhicules, pardon, avec cet amalgame, on pourra accrocher divers éléments ensemble pour pouvoir fabriquer des véhicules. Je vous laisserai voir tout ça. Ça promet beaucoup. On voit que Nintendo, à chaque fois, à chaque nouvelle série de Zelda, arrive à monter encore plus la créativité. Et aujourd'hui, on arrive à un point de créativité absolument folle. Ça commence même légèrement à ressembler un petit peu de survie avec tout ce craft qu'on doit faire pendant le jeu. C'est vraiment très intéressant. Ça va permettre des possibilités qu'on n'avait jamais vues dans un autre Zelda, comme par exemple traverser certaines parois. Je vous laisserai découvrir ça aussi. En tout cas, le jeu arrive le 12 mai prochain, ça donne vraiment envie. On est très pressé, ça va être encore un jeu qui sera le plus vendu, je pense, de l'année. Ça va être encore le jeu qui va faire vendre le plus de Switch possible. On attend ça avec impatience. En tout cas, le 12 mai prochain, je pense que tout le monde sera au rendez-vous. Et cette news, Tears of the Kingdom, nous ramène à une autre news que j'avais commencé un petit peu à aborder il y a quelques vidéos. Je vous avais dit que Nintendo était probablement en train de préparer la sortie d'une Nintendo Switch Collector Tears of the Kingdom. Je vous avais même montré des photos de la dite console, des photos plus ou moins volées.
Et bien dans cette vidéo, le producteur Aonuma-san a levé le voile avec Nintendo sur ceci. Voilà, j'avais vu juste. Nintendo sortira le 28 avril prochain une Switch OLED Collector Zelda Tears of the Kingdom. La console semble vraiment très jolie, tout est customisé, on voit les contrôleurs qui sont entièrement customisés, ils sont vraiment pas mal, même l'arrière est customisé et même la petite partie entre les gâchettes est custom, ça rend vraiment bien avec le dock ici qui est vraiment joli et la Nintendo Switch dockée, sincèrement c'est vraiment classe. Mais c'est pas tout, Nintendo a levé le voile aussi sur un contrôleur Pro Collector, lui aussi Zelda Tears of the Kingdom, mais aussi une housse de protection pour la console, elle aussi Collector pour Zelda Tears of the Kingdom. Vous le voyez sur la photo, tout ceci sera disponible donc le 12 mai prochain, donc la date de sortie du jeu. Vous pourrez vous procurer le jeu, vous pourrez en même temps vous procurer le contrôleur Collector et la housse Collector, et puis peut-être que vous aurez déjà la console Collector, j'espère, en tout cas je vous le souhaite. La machine, pour l'instant, on n'a pas de prix officiel, j'imagine que Nintendo va quand même officialiser ça assez rapidement, mais je pense pour un prix autour des 360 €, je trouve que c'est pas excessif pour une machine Collector et puis OLED, donc à voir. En tout cas, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette grande annonce de Nintendo sur le nouveau Zelda qui arrive donc, je le précise, le 12 mai prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les petits pouces, les cœurs, tout ce que vous voulez, ça me fera toujours super plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. J'espère que vous allez passer de bons moments avec ce futur Zelda. Portez-vous bien, amusez-vous bien, à bientôt, bye bye.